On est parti pour la correction de ces problèmes. J'espère que vous avez bien lu ce qu'il y avait avant les problèmes, qu'il y avait des unités différentes dans ces problèmes. Donc, quand il y a des unités différentes, avant de calculer, il faut convertir dans la même unité. Par exemple, des mètres plus des kilomètres, ben non, ça se fait pas. Là, par exemple, on va pas faire 460 plus 2 égale 462. Qu'est-ce que c'est? Des mètres ou des kilomètres? Ni l'un ni l'autre. Il faut tout mettre dans la même unité. Le petit conseil en rouge, ici, oups là, ici. On voit des mètres, on voit des kilomètres. On peut choisir de travailler en mètres, ce qui signifie que les 2 kilomètres, il faut les convertir, ici, en mètres. Une fois qu'on a fait ça, alors on peut faire le problème. Donc notre enfant, il fait 460. Donc il fait 460 mètres sur son chemin. Il fait en plus 2000 mètres sur la route. Ça, c'est pour le matin. Le midi, il ne se déplace pas, il mange à la cantine, donc il reste sur l'école. Par contre, le soir, il faut bien qu'il revienne à la maison. Donc on ne va pas oublier de refaire le chemin. Je prépare le chemin en sens inverse et la route. Donc cette distance que j'ai mis entre parenthèses, elle se répète le matin plus le soir, elle se répète donc 2 fois. Voilà l'opération en ligne. Je n'écris pas le calcul. La réponse, il parcourt chaque jour la distance de... Alors ça fait combien ça? 460 plus 2000 fois 2, ça fait 2460 fois 2. Cela fait donc 4920 mètres. On n'oublie pas l'unité. On peut le mettre comme ça ou le mot en entier. Deuxième problème. Alors, Germain, il a besoin de grillage. Il veut entourer peut-être un jardin, quelque chose comme ça. Donc il lui faut 1550 mètres de grillage. Donc il va au magasin et le grillage est vendu par rouleau. Et ces rouleaux ici, dans ce magasin, ils font 2 hectomètres. Donc combien il doit acheter de rouleaux? Ici, je vois des. Alors qu'est-ce que vous voyez comme unité? Vous voyez donc les mètres. Et des hectomètres. HM, hectomètres. Point. Alors, on choisit de travailler en quoi? Ah, c'est une bonne question. Bien, l'un ou l'autre, des mètres ou des hectomètres. Alors, le problème, si vous prenez les mètres, il va falloir transformer les hectomètres en mètres. Ça va faire 200. Et vous allez vous apercevoir, pour faire le problème, qu'on a besoin de diviser. Et diviser par 200, bon, les CM1, vous ne savez pas trop. Les CM2, ça peut être un peu long. Et si on faisait le contraire, c'est-à-dire que si on choisit de travailler en hectomètres, HM, qu'est-ce qu'il faut que je convertisse? Ce qui n'est pas en hectomètres, c'est-à-dire 1550 mètres, égale, alors, ça fait 15 hectomètres 50. Ces 15 hectomètres 50, on va les mettre en rouleau. Imaginez qu'on a déroulé 1550 mètres de grillage et on en fait des rouleaux, comme si on coupait le grillage tous les 200 mètres, tous les 2 hectomètres. C'est bien le signe partagé, divisé, coupé. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un petit problème de clavier. Voilà, divisé par 2. Et là, la division est très simple.
Alors, je vais mettre le résultat ici. Je ne vous fais pas le calcul, ce ne serait pas facile pour moi de d'écrire. Égal. Alors, si vous faites la division, vous trouvez 7, c'est un quotient décimal, 75. Le reste, c'est 0. 7,75. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des rouleaux. Ce sont bien des rouleaux qu'on achète. Alors, si vous allez demander au vendeur dans le magasin, monsieur, il faudrait 7 rouleaux, 75. Le vendeur va vous répondre, non monsieur, non madame, c'est pas possible, virgule 75, ça n'existe pas. Soit vous prenez 7 rouleaux, je ne veux pas vous les couper, on va pas les ouvrir et les découper dans le magasin. Soit vous prenez 7 rouleaux, ou alors vous en prenez 8. Donc d'après vous, il faut en prendre combien? 7 ou 8? La réponse est 8. Parce que si vous n'en prenez que 7, eh bien, il va vous manquer du grillage. Prenez-en 8, ouais, vous aurez un petit peu plus, mais c'est pas grave, il faut en prendre 8, vous êtes obligé. Donc réponse, Germain doit acheter 8 rouleaux de grillage. Point. Voilà pour la correction. Allez, on passe au dernier. Alors celui-là, il est un peu plus long. Alors, un peu de couleur. Les coureurs à pied, donc, ont un circuit et il y a 4 étapes. Donc, quand vous allez faire votre calcul, vous devez absolument retrouver ces 4 étapes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Ouais, ça descend un peu, voilà. Alors, je vais écrire ici. 1, c'est première étape. Alors, si je lis, il y a, je n'ai pas dit, j'ai pas fait encore, ici, je vois quoi? Donc, vous voyez des mètres, oui, ici, et vous voyez aussi des kilomètres. Si vous êtes un des petits malins, je vous ai mis ça là, regardez. Regardez bien la question. Dans la question, on vous demande quelle est en kilomètres, c'est-à-dire qu'on vous impose, vous êtes obligé de répondre à la fin en kilomètres. Eh bien d'accord, alors on va tout mettre en kilomètres. D'ailleurs, tout y est presque, sauf une distance. Donc, la première étape, nous avons 2,640 le matin, le soir, l'après-midi, 3 km 780. Ça, c'est la première étape. Alors, on fait le calcul et on trouve 6 km 420 mètres. Ça, c'est la première. Deuxième étape. On lit, la deuxième étape fait 750 mètres. Non, 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 elle ne fait pas 750 mètres. Elle fait 750 mètres de moins que la première. Donc, il faut que je me serve de la première. La première, j'ai trouvé au-dessus 6 km 420. De moins, c'est une moins. J'enlève les 750, elle est plus courte la deuxième. Et ça nous fait 5 km 670 mètres. Troisième étape. La troisième étape est longue de 4 km 120 mètres. 120 mètres. Ah bah c'est bon. Je n'ai rien à faire. Pas de calcul. L'étape fait, je recopie, 4 km 120 mètres. Allez, la dernière. Dernier jour. Quatrième étape. Qu'est-ce qu'on lit? C'est la plus longue. Oh là là. Les coureurs doivent parcourir la distance totale des 3 premières étapes. Le total des 3 premières. Donc, je vais reprendre mes 3 étapes. La première, 6 km 420, plus la deuxième, 5 km 670, plus 4 km 120, égale 16 km 210. Alors, 16 km, c'est pas le total, c'est pas la fin, vous n'avez pas fini le problème. C'est simplement, regardez bien,
la maligne, le 4e jour, la 4e étape. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va tout additionner. Alors tout, c'est-à-dire nos 4 résultats. Premier jour, 6 km, 420 mètres. Deuxième jour, 5 km, 670. Troisième étape, 4 km, 120 mètres. Et dernière étape, la plus longue, 16 km et 210 mètres. Égal, ça nous fait un total de 32 km, 420 mètres. Alors, je ne vais pas recopier les opérations en ligne parce que je vous les ai mises ici dans les calculs. Donc, réponse, la distance totale est de 32, tiens, je vais remplacer la virgule par l'unité, kilomètres, 420. 420 mètres, évidemment. Voilà pour la correction du dernier problème.